Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons sur de vendredi. Pour aller plus loin, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé et rayonnant d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix donneront cet avertissement dans le monde entier. Des miracles auront lieu, des malades seront guéris et des signes et des prodiges accompagneront les croyants. Mais Satan travaille aussi en employant des prodiges mensongers jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Ainsi, les habitants de la terre seront amenés à prendre position. Ce message sera prêché non pas tellement par la force des arguments, mais par la conviction profonde produite par l'esprit. Les raisonnements ont été présentés. La semence a été semée. Maintenant, elle doit germer et produire son fruit. Les publications diffusées par les ouvriers missionnaires ont exercé leur influence. Cependant, beaucoup de personnes dont l'esprit a été obscurci ont été empêchées de comprendre pleinement la vérité et de s'y conformer. Maintenant, les rayons de lumière pénètrent partout. La vérité est perçue dans toute sa clarté et les enfants de Dieu honnêtes briseront les chaînes qui les maintenaient prisonniers. Leurs relations familiales et ecclésiales seront alors impuissantes à les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose et en dépit des agents ligués contre elle, un grand nombre de personnes prendront position pour le Seigneur. Texte tiré du livre Le Grand Espoir au chapitre 38 à la page 449. On trouve aussi cet extrait dans le livre La Tragédie des siècles au chapitre 38 à la page 538. À méditer, Ellen White déclare que le message de la justification par la foi est en vérité le message du troisième ange. Livre évangélisé, section 7, page 177. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel rapport y a-t-il entre la justification par la foi et les messages des trois anges? Relisez Apocalypse 14, verset 12. Quelle est la différence entre le fait de garder les commandements de Dieu et le légalisme? À quel moment l'obéissance devient-elle du légalisme? En quoi quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu peut-il tout de même être légaliste? Quelle réponse donner à ceux qui nous critiquent quand nous parlons des bêtes féroces et des avertissements redoutables qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse? En dehors de la réponse évidente, c'est-à-dire que nous en parlons tout simplement parce qu'ils sont décrits dans le livre, quelles autres réponses pouvez-vous donner? Discutez en classe des événements mondiaux que vous voyez se dérouler dans l'actualité. Quelles choses avez-vous vu se produire qui pourraient contribuer à précipiter les derniers événements? Comment trouver l'équilibre entre être conscient des temps dans lesquels nous vivons et se laisser emporter dans des spéculations stériles sur ce qui ne nous a pas encore été révélé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.